Fred est forfait, puisque après la partie de match qu'il a joué, son genou est gonflé, donc il ne s'est pas entraîné de la semaine. Donc il sera forfait sur ce match-là. Alex aussi est forfait. J'ai une petite incertitude sur Cheikh Traoré. Je pense qu'il sera du déplacement, mais il a des petits bobos. Et puis c'est tout. J'attends déjà qu'on fasse un vrai match, parce que bon, je ne vais pas le répéter, mais bon, vous savez quand même que le dernier match m'est resté un tout petit peu en travers de la gorge. Parce qu'on n'a pas joué, parce que c'était insuffisant dans tous les domaines. Quand on regarde les stats du match au niveau des courses, on est très 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 en dessous, même pas de ce qu'on est capable de faire, de la moyenne d'un match. Donc voilà, après c'est un match où on va quand même jouer dans un match, dans un stade plein. C'est une équipe qui joue quelque chose, même si moi je pense que les positions ne vont pas changer sur ces matchs-là. Je pense que Paris va gagner. Mais en tout cas, Sochaux va jouer évidemment pour gagner le match dans l'hypothèse où Paris fasse un faux pas, parce que dans les barrages, c'est important. 4e, 5e, donc c'est important. Aujourd'hui, les positions, elles sont Sochaux est 5e, Paris est 4e. Mais si Sochaux arrivait à passer 4e, ça veut dire qu'il reçoit, mais il ne se déplace pas. Donc voilà, les matchs sont... Là, l'historique des matchs c'est comme ça. Donc nous, on va arriver dans un stade qui est plein, avec une équipe qui joue la montée et qui va tout faire évidemment pour gagner le match. Donc ce que j'attends d'abord dans un premier temps, c'est qu'on soit à la hauteur de l'événement. J'aimerais bien aussi qu'on fasse un match complet. Alors d'une part, d'abord pour nous, pour le club, le président, les supporters, parce que je pense quand même que la dernière prestation était très 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 insuffisante pour rester avec des termes choisis, et qu'on n'a pas le droit de faire des matchs comme ça. On est des professionnels, même si nous on joue plus rien, on se doit au moins de faire bonne figure. Et puis après, si on ne veut pas prendre une tôle, il va falloir qu'on soit au niveau des joueurs en face. Parce que ça va courir dans tous les sens, ça va presser, ça va... Bon, voilà. Alors après, l'inconnu, c'est celle-là. Je sais que mon équipe est capable de faire des grands matchs, elle est capable de gagner à Sochaux, ça, j'ai pas de doute là-dessus. Maintenant, j'ai pas non plus de certitude sur le fait que ça va se passer comme ça. Ben nous, oui, la motivation de Sochaux, on n'a pas besoin de la décrire, on vient d'en parler. Après, nous, la motivation... je sais même pas s'il faut parler de motivation après le dernier match qu'on a fait ici. C'est même pas une question de motivation, c'est une question d'abord qu'on est des professionnels, les joueurs sont des professionnels, ils sont payés par un club et ils se doivent d'avoir des prestations et des performances tous les week-ends. Après ça peut arriver qu'on passe à côté, ou qu'on soit moins bien à certains moments de la saison. Nous, je vais aller tout de suite cette hypothèse-là. Donc voilà, après surtout, on doit être à la hauteur de l'événement si on ne veut pas prendre une fessée. Donc c'est sûr qu'il faudra courir, c'est sûr qu'il faudra défendre, c'est sûr qu'il faudra attaquer, et pour ça il faudra faire pratiquement le double de ce qu'on a fait sur le dernier match, parce que c'est au niveau des stats, qu'elles soient techniques ou physiques, le dernier match qu'on a joué, on est à 50% de ce qu'on doit faire. Donc on est puni, même contre Nancy, hein. Donc vous imaginez contre Sochaux. Donc voilà, c'est une question de fierté, c'est une question d'amour propre, et puis c'est une question aussi de respect du maillot qu'on porte. Respect du président, respect des dirigeants, respect des supporters, respect de la ville, respect de tout ça. Alors je vais peut-être passer pour un vieux con quand je dis des choses comme ça, mais pour moi c'est des valeurs qui sont importantes dans la vie, et sur le dernier match on les a galvaudées. Alors après, compte tenu de notre championnat et compte tenu de l'objectif qui était atteint, à savoir le maintien, les 9000 ou 10 000 spectateurs qui étaient dans le stade, ils sont peut-être plus venus voir un feu d'artifice que j'ai trouvé génial, grandiose, c'est l'un des meilleurs, un des plus beaux que j'ai vus, même mieux que ceux du 14 juillet dans certaines villes. Mais bon voilà, je suis encore malade de ce match, mais vraiment.
Voilà. Nous, notre boulot, c'était de gagner le match pour que la fête soit complète, pour que la fête de Fred aussi soit complète. Même si je pense que ça l'a pas beaucoup gêné, il a été fêté, honoré, c'est tout à fait normal. Mais bon, il y a des voilà, on peut perdre des matchs, mais pas de la façon dont on les perd. Et puis après, c'est le paradoxe de cette équipe, c'est le paradoxe de ces joueurs. Ils sont capables de faire un match à Niort, de très bonne facture. Alors vous allez me dire, la différence entre le match de Nancy et le match de Niort, c'était quoi au niveau de la motivation? Vous n'avez pas. C'était exactement la même chose. À Niort, j'ai vu une équipe qui a défendu, qui a joué en bloc, et puis qui a aussi, dans l'utilisation du ballon et dans l'efficacité offensive, qui a été très très présente. Pourquoi c'était pas le cas contre Nancy? Je sais pas. Ah, c'est sûr. Ouais. Oui, alors je préfère aller jouer un match comme ça dans un stade plein, parce qu'on sait ce que j'aime dans le foot. Donc j'espère que c'est ce genre de match, on fait du foot pour jouer ce genre de match-là, même si nous, on n'a plus rien à jouer. Mais en tout cas, c'est plus... excusez-moi mesdames, mais c'est plus bandant de jouer un match comme ça. J'espère, quand même. J'espère ça.